Merci Jésus pour cette parole que tu nous as donnée ce soir, que nous avons ouverte dans l'Esprit Saint. Tu viens nous parler, tu viens nous rappeler que nous sommes que poussière qui un jour paraît et demain disparaît. Tu viens réveiller notre intelligence et nous dire: mes enfants, pensez-vous que ce monde si beau, cette nature si belle, votre corps si beau, vient du néant, vient du rien? Eh bien aujourd'hui, je vous le dis, le Seigneur nous dit: j'ai appelé le néant à l'existence parce que je vous aime et je vous ai tiré de ce néant pour vous amener à la vie. Oui Seigneur, tu nous as créés pour l'amour et pour la vie éternelle. Frères et sœurs, regardez ce plafond. Nous sommes dans cette église et nous voyons un plafond qui est là. C'est ce que nos yeux voient, n'est-ce pas? Mais nous ne voyons pas le ciel qui est derrière ce plafond. Nous ne le voyons pas. Et pourtant, il est bien là. Nous le savons. Eh bien, frères et sœurs, ne vous attardez pas à ce que vos yeux voient, à ce que vos yeux connaissent de la vie. Peut-être même pour les chrétiens. Ne restez pas sur ce que vous connaissez de Dieu. Parce que ce que nous voyons ne reflète pas l'étendue, la plénitude. Et dans la foi, c'est pareil. Nous sommes limités, nous sommes plafonnés. Et parfois, nous en restons à ce que nous voyons. Dont Dieu, nous ne l'avons pas vu. Dieu. Et l'air, est-ce que vous l'avez vu, l'air? Et pourtant, c'est bien l'oxygène qui est dans l'air, qui nous donne la vie. Et bien, il en est de même avec Dieu. C'est lui qui nous comble de vie. Et spirituellement, nous sommes plafonnés. Et aujourd'hui, nous venons vous dire, nous qui avons vu ce ciel spirituel, nous qui avons goûté au mets délicieux du royaume, nous venons vous dire, mon frère, ma sœur, au-dessus de ce plafond de ta vie, il y a un véritable royaume de Dieu, un ciel, avec un soleil qui resplendit, qui réchauffe, un ciel bleu, plein d'espérance de vie. Viens et vois, sors de ces endroits où tu es clos, enfermé, et va voir dehors, va voir toi-même. Et nous avons vu, et si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que nous avons vu ce ciel ouvert, où les anges de Dieu montent et descendent, ce ciel où Dieu règne. Oui, frères et sœurs, Dieu existe et il nous aime, et il est venu jusqu'à nous en la personne de Jésus, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres, mais ait la lumière de la vie et la vie éternelle. Frères et sœurs, c'est pour toi, c'est pour vous qu'est cette promesse de la vie éternelle. Dieu nous a donné cette promesse que quiconque croit en lui vivra pour toujours l'éternité. Et nous sommes témoins de cette éternité. Jésus est ressuscité des morts et c'est lui qui guérit les sourds, c'est lui qui ouvre les yeux des aveugles et nous les voyons ces signes. Et ce soir encore, sa présence va être manifeste. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, vous aurez beau voir des signes, si votre cœur dure, alors ça ne vous servira de rien. Parce que la plus grande des maladies, c'est d'être coupé de moi. La plus grande maladie, c'est le mal
c'est le péché qui est ce cancer qui ronge nos cœurs. Mais qu'est-ce que le péché? Eh bien, c'est tout ce qui n'est pas l'amour. Et aujourd'hui, Jésus nous dit, aujourd'hui, si tu fais ce choix de renoncer au mal, de quitter les ténèbres du jugement, de la médisance, de la haine, toujours nous voulons critiquer, nous voulons détester, jamais je ne pourrai pardonner à cet homme, jamais je ne pourrai pardonner à cette femme, et puis nous nous vautrons dans l'avarice, nous courons en quête de bien, et un jour nous serons enterrés, rongés, nous et nos biens par les vers, et nous ne réfléchissons pas à cela. Mais Jésus est venu pour nous dire que le véritable trésor ne consiste pas dans ces biens terrestres qui sont utiles, mais le véritable trésor est d'avoir son nom inscrit dans les cieux. Et si aujourd'hui tu désires rejeter ces ténèbres, dire mais Seigneur, moi je veux vivre dans cette paix, cette joie, cet amour, je suis prêt à renoncer à ces ténèbres, je ne veux plus me vautrer devant l'idole de la cupidité, l'impureté, je ne veux plus faire de mon corps ces membres d'Asmodée, parce que mon corps est digne. Tu as livré ta chair pour ma chair. Regardez Jésus sur la croix. Il est défiguré par la haine des hommes. Il est défiguré à cause de nos péchés, nos enraidissements. Vous avez vu combien de coups Jésus a guéri. Et ils sont combien de signes pour nous qui avons souvent la nuque raide, plein d'orgueil en nous-mêmes, en pensant que nous sommes forts en nous-mêmes, que nous pouvons tout en nous-mêmes, alors que même les battements de notre cœur nous échappent. Quelle folie du monde! Mes frères et sœurs, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle que nous voulons vous annoncer. C'est que le ciel a rejoint la terre, et ça fait 2000 ans. Jésus est venu pour tous. Il est venu nous montrer le chemin qui nous mène au Père, à la vie éternelle. Oui, c'est aujourd'hui, de tout ton cœur, parce que Dieu ne force personne, il nous a créés libres. Mais si aujourd'hui, de tout ton cœur, tu veux voir son visage, tu veux le rencontrer, parce qu'il est vivant. Mais si tu désires cela, véritablement, eh bien je te le dis, il se laissera trouver. Il se laissera trouver. Parce que lui-même a dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Frères et sœurs, ce que vous voyez dans le centre de la ville de Caen n'est pas un mirage. C'est une réalité palpable. Parce que Dieu est véritablement vivant, existant et désire nous transformer. Il ne tient qu'à nous de rester dans nos chaînes ou de tourner notre regard. Regardez son regard. Il a dit lui-même, je suis doux et humble de cœur. Il est doux et combien humble, lui qui vient jusqu'à nos pieds pour nous les laver. Et sur cette croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il a rendu son esprit. Il est mort pour que nous qui étions morts puissions vivre. Il a rendu son esprit pour nous donner de vivre dans un nouvel esprit. L'esprit des fils et des filles de Dieu. Et tu as ta part. Cette bonne nouvelle, elle est pour toi et pour tes enfants. Elle est pour nous. Ne la laissons pas à la porte de notre vie. Car aujourd'hui, je vous le dis, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant. Et nous allons maintenant prier de tout notre cœur. Non seulement pour que Jésus guérisse nos corps, et il le fera parce qu'il est si bon. Il viendra guérir, il viendra donner la force à ceux qui ne seront pas guéris parce qu'il est fidèle. Mais surtout, demandons à Jésus de transformer notre cœur, de changer notre vie. Vous savez, j'ai vu des personnes être guéries d'infirmité. Ils ne pouvaient plus bouger les bras, les choses, mais leur vie n'a pas changé. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fléchis les genoux devant Dieu en disant, viens dans ma vie, je veux tous
les jours vivre avec toi. Je veux te demander pardon pour mes péchés. Je veux recevoir ton salut. Parce que tu es bon. Frères et sœurs, aujourd'hui, il est là. Et nous l'avons rencontré. Il est là. Il est épié.